La parole est à Dominique Kélémoès. Merci, Monsieur le maire. Oui, il s'agit de la position d'une plaque commémorative en hommage à Louise et Michel Leiris, mais aussi en hommage à Daniel Kahnweiler, et il me semblait très important de souligner cette délibération. Cette plaque sera libellée de cette manière. Ici vécurent à partir de 1942 Louise Leiris, galeriste représentant les plus grands artistes du XXe siècle, et Michel Leiris, écrivain, ethnologue, critique d'art. Ils y hébergèrent de 1944 à sa mort Daniel-Henri Kahnweiler, marchand d'art et collectionneur des avant-gardes de son temps. Peu de Français savent que c'est grâce à Daniel-Henri Kahnweiler que Picasso fut découvert en France. Louise Leiris est décédée en 1988 à son domicile, quai des Grands Augustins, dans le 6e arrondissement. Elle y vivait avec son mari depuis 1942, qui lui décédera en 1990. Comment Louise Leiris est-elle devenue cette galeriste fameuse? Eh bien, tout simplement, sa mère avait épousé Daniel-Henri Kahnweiler et Henri Kahnweiler en avait fait son héritière. Qui est cet homme? Daniel-Henri Kahnweiler, c'est un jeune Allemand fou de peinture. En quelques années, il participe comme galeriste et collectionneur à l'avènement du cubisme, jusqu'à la Première Guerre mondiale, où là, il est dépossédé de tout par l'État français, car il est allemand, donc forcément ennemi de l'intérieur. En septembre 1920, il réussit à ouvrir une nouvelle galerie rue d'Astorg et propose à sa belle-fille de devenir sa collaboratrice. Celle-ci s'engage pleinement dans l'aventure. Cette aventure lui permettra de rencontrer de nombreux artistes, mais aussi de rencontrer son futur mari, Michel Leiris, lié au mouvement surréaliste, qu'elle épousera en 1926. Dans les années 30, le couple participe à l'effervescence artistique de l'époque dans les milieux surréalistes, sans pour autant abandonner les cubistes de la première heure. Puis vient le funeste régime de Vichy, zélé à mettre en place les lois nazies antisémites. Ces lois vont contraindre une nouvelle fois Daniel-Henri Kahnweiler à abandonner sa galerie. Cette fois, il décide de la céder à Louise Leiris, qui en devient la propriétaire en titre en 1941. La période de l'occupation sera consacrée à essayer de sauvegarder le fonds, mais dès que la guerre se termine, la galerie Louise Leiris, avec à nouveau l'aide de Kahnweiler, devient l'un des phares de l'actualité artistique parisienne, française et internationale. En 1957, 50 tableaux, je ne sais pas si vous imaginez, 50 tableaux de Pablo Picasso sont exposés grâce à Daniel Kahnweiler. C'est un événement formidable. Quant à Michel Leiris, il est difficile de relater son intense activité. Il participe au mouvement surréaliste. Il est proche de Breton, d'Aragon, de Max Jacob, d'André Masson, de Raymond Queneau et bien sûr de Picasso. En 1929, il travaille pour la revue Documents, fondée notamment par Georges Bataille et financée par Georges Wildenstein. À partir de 1931, il s'initie à l'ethnographie à la suite de son recrutement par le musée d'ethnographie du Trocadéro, grâce auquel il participe à la mission Dakar-Djibouti. Son journal de route est publié sous le titre L'Afrique fantôme, et ensuite il prend la responsabilité du département d'Afrique noire du musée d'ethnographie du Trocadéro, ancêtre du musée de l'Homme. Il faut rappeler ses engagements politiques en faveur de la décolonisation et de la libération des peuples du tiers-monde. Il est l'un des premiers signataires du manifeste des 121, déclaration sur le droit à l'insoumission dans la guerre d'Algérie. Surtout, il n'a cessé de publier des ouvrages essentiels sur l'art, le langage, l'ethnographie. Toujours attentif aux avant-gardes artistiques, Michel Leiris fut l'un des premiers à découvrir Francis Bacon, et ce dernier a d'ailleurs fait de lui un portrait majeur que vous connaissez sans doute. En 1984, Louise et Michel Leiris, sans héritier, font une donation au musée Georges Pompidou de 250 œuvres. Je me permets d'ajouter, grâce aux informations données par ma collègue Geneviève Garrigos, que Michel Leiris a légué toute sa fortune à plusieurs associations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, le MRAP, la FIDH. Si ces associations ont pu perdurer à Paris, elles le doivent en grande partie à la générosité de Michel Leiris. Il nous est proposé de rendre hommage à ces trois personnages et je pense que ce vote en leur hommage sera unanime en ce Conseil de Paris. Je vous remercie.